Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo coloriage terminé du mois de juillet. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois. Si je me trompe pas, oui, 6. C'est déjà pas mal, dis donc. J'ai bien avancé. Donc, on va commencer par celui-ci, le petit Gorgeous. Que j'ai trouvé, alors beaucoup m'ont demandé, alors attendez, je cherche le magazine d'où il provient, voilà, il est là, voilà, il provient de ce livre-là, de Coloring Heaven. Donc, si vous le recherchez, vous le trouvez sur le site Anzem Publishing. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos du site. Et du coup, moi, comme c'est du papier, c'est pas du papier Amazon, c'est un peu mieux que papier Amazon, mais bon. Je préfère un papier de meilleure qualité pour faire de l'aquarelle. Du coup, je l'ai imprimé sur un papier de meilleure qualité. Donc, ce coloriage-ci, je l'ai réalisé, alors le fond à l'aquarelle. J'ai utilisé les Artistro pour les effets dans l'herbe, puis les petites pâquerettes. J'ai fait la peau, le fond au feutre. Alors, c'est pas les aquamarqueurs, c'est les autres de chez Action. J'ai perdu le nom. Les Pro Marqueurs, voilà. Les Pro Marqueurs, j'ai fait une petite couche de fond et après je suis revenue travailler avec les Prisma. Non, pour l'effet peau, c'est pas les Prisma. Je raconte des bêtises. C'est comment mince. Ah mince, j'ai perdu le nom, mais je suis nulle en ce moment, je perds tous les noms. Attendez, je regarde. Voilà. Vous savez, c'est ceux-là, là, les... j'ai plus la boîte d'origine, c'est... ah mince. Comment il s'appelle ceux-là? Enfin, c'était une boîte exprès pour les pots. Donc, il en fait partie, celui-ci. Mais il n'y a pas la marque, vraiment. Et je ne sais plus le nom. Zut, j'essaierai de vous le marquer là sur l'écran ou en barre d'infos. Si vous le souhaitez. Savoir ce que j'ai utilisé pour l'effet pot. Donc, voilà. Ensuite, j'ai utilisé les Prismacolor pour refaire des effets dans la robe et les cheveux, ainsi que sur les petits papillons. J'ai fait les petites pâquerettes au Artistro, il me semble que je vous l'ai déjà dit. Hein, et puis, j'ai utilisé les stylos gel hybride de Pentel pour quelques petits détails sur la robe et... sur les petites libellules. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose, mais bon. Bref, voilà, ça brille un petit peu. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au Magical Down, où j'ai réalisé un coloriage dedans pour le défi de Marinart. Donc c'était, je ne sais plus le nom, j'ai tout marqué, tout est à côté de moi, donc ça devrait le faire. Donc pour la couronne, c'était pour le défi Longue vie au roi. Voilà, il fallait faire un coloriage avec une couronne ou un roi ou une reine. Moi, j'ai décidé de faire une couronne puisque j'avais envie de la faire, celle-ci, puisque je l'avais déjà commencé auparavant avec le fond et pour le tuto or que je vous avais fait auparavant. D'ailleurs, je vous le remettrai dans le petit i ici. Si ça vous intéresse. Alors, je l'ai fait le fond avec la technique de l'écolo Dali
avec les crayons aquamarqueurs aquarellés. Et j'ai fait du coup l'effet or au Brötfener, ça, et les pierres précieuses au Brötfener aussi. Auparavant, j'avais aquarellé les fonds aux aquamarqueurs. De la même technique que pour le fond. Enfin, j'avais juste fait un aplat. Et après, je suis venue retravailler dessus. J'ai utilisé du Artistro blanc. Et j'ai aussi utilisé du gel, du stylo gel hybride or pour revenir travailler sur les effets or des fleurs et des feuilles. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez, mais normalement je pense. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, et même s'il a été assez long à faire, puisque l'effet or c'est assez répétitif. Donc je l'ai fait en plusieurs fois pour pas me lasser. Mais à la fin, j'en avais un petit peu marre, donc il a fallu que je m'y mette, que je mette un bon coup de collier pour le finir, parce que franchement, je n'en pouvais plus. Mais le résultat me plaît, et c'est le principal. Et franchement, ouais, je suis contente du rendu. Voilà. Pour celui-ci, ensuite, on va passer au Mythomorphia de Kerby Rosanne. Du coup, j'en ai réalisé 2 dans celui-ci. Donc, j'ai fait l'aigle. Donc, voilà. Donc, c'était dans ma reprise de coloriage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de faire ce combo couleur sur l'aigle. Alors, il a été réalisé entièrement au Neocolor 2. Je n'ai pas mis de crayon de couleur, à part pour les citrouilles et les petits objets et les plumes, mais c'est tout. Le reste a été fait au Neocolor 2. Voilà. Donc une petite reprise sympa, pas forcément facile à travailler, hein, mais j'ai bien aimé quand même dans l'ensemble, même si tout l'effet de lumière et d'ombre a été assez long à faire. D'ailleurs, j'ai entrecoupé entre les montagnes et puis l'effet nuage fumé derrière pour ne pas me lasser du reste de l'aigle. Du coup, j'ai aussi fait un fond noir à l'acrylique, et j'ai rajouté, vous savez, mon crayon Wink of Stella qui fait des petites paillettes. Alors moi je le vois là à la lumière, mais vous, je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit. C'est vraiment pas évident à montrer en vidéo, mais c'est vrai que moi j'aime bien. Moi je vois, ça brille, c'est vraiment magnifique et ça ressort bien. J'ai aussi utilisé du Artistro, non, du Posca blanc, pardon, pour faire tous les contours de la fumée et des nuages. J'ai utilisé les stylos gel hybrides pour faire les petites étoiles. D'ailleurs, je les ai testés sur ce coloriage-là, puisque je venais tout juste de les recevoir. Et son œil aussi est fait avec le stylo gel hybride. Voilà. J'ai bien aimé en fait le réaliser. Il n'a pas été si long que ça, à part pour le plumage. J'étais partie à la base sur des montagnes grises, mais je trouvais que qu'il y avait un truc qui clochait, que ça faisait trop tranchant, que ça n'allait pas. Et du coup, je suis venue rajouter du Neocolor dans les tons bleus, bleu glacial, pour rééquilibrer un peu, pour redonner un petit peu un effet, parce qu'il y a déjà du bleu là, mais plus foncé, mais ça rappelait un peu quand même du bleu. Donc voilà, pour celui-ci, ma foi, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'aime bien. Voilà, c'est mon petit aigle à moi, donc je ne l'ai jamais vu ailleurs de fait réalisé comme ceci. Voilà, donc j'en suis assez contente.
Ensuite, j'ai réalisé celui-ci qui rentre aussi dans le thème de la mission abonnée de Marinart de juillet. C'était pour le thème que la force soit avec toi. Donc il fallait faire un coloriage soit avec des planètes, un fond étoilé, fait galaxies, nébuleuses, aurore boréale. Donc je trouvais que ça allait bien. En plus c'est un coloriage que j'avais commencé il y a assez longtemps. Il fallait absolument que je le finisse. Alors il me restait pas grand chose à faire, hein. Il me restait toutes les fioritures dans sa barbe. Donc bon, je me suis dit, allez, on se lance. Et comme ça me termine un coloriage. Et en plus, il correspond au thème. Donc voilà. Donc le fond, je l'avais fait... alors j'avais déjà sous-couché avec du gesso. Je crois bien que c'est la première fois que je sous-couchais au gesso. À l'époque. Je suis venue travailler au Neocolor 2 pour le fond. Et le visage du papy, je l'avais fait au Prismacolor. Pour les planètes, je les ai fait au Brutfener. Et toutes les petites fioritures aussi. Ainsi, et pour les petits diamants, les petites étoiles, j'ai utilisé des gels hybrides. Des stylos gel hybride et du Posca blanc pour le fond. Voilà. Bon, ma foi, il casse pas trois pattes à un canard, mais bon, il vous a assez plu sur Instagram. Moi, j'en suis pas forcément fière non plus parce que je trouve pas forcément assez travaillé sur le fond. Je trouve qu'il y a trop de... c'est pas assez bien fondu, je trouve, enfin... Bref, je trouve ça un peu grossier, mais bon, après, ça passe quand même. Hein, voilà. Puis bon, ça faisait assez longtemps que je l'avais commencé. C'était à mes débuts. Bon, voilà. J'en suis pas mécontente non plus, hein, bien sûr. Je le trouve assez sympa, mais c'est vrai que ça aurait été maintenant. Je pense que j'aurais un peu plus fondu les couleurs. Enfin bref. C'est comme ça, c'est plus on colorie, plus on a de l'expérience. Maintenant, voilà quoi. Il fallait que je le termine et j'avais pas forcément envie de retoucher le fond parce que avec le gesso dans le fond, je l'avais appliqué. Alors j'avais appliqué avec un rouleau mousse à l'époque. Et franchement, ça m'a fait des grains terribles. Et d'ailleurs, j'ai fait la page à côté aussi au gesso. Et je sens là les grains sur la page. Je pense qu'il va falloir que je prenne un petit papier à poncer fin. Et que je revienne poncer cette page parce que... ouais, les crayons vont pas aimer. Ou alors, il faut que je le retravaille soit à l'aquarelle, soit au Neocolor 2. Je sais pas encore. Mais bon, voilà. Donc, première expérience avec le gesso, pas terrible. Je sais que j'avais usé mes Prismacolor sur le visage et en plus l'effet ça fait des grains et tout. J'avais essayé de blender et rien n'y fait, tout reste. Donc voilà, petite déception sur le gesso, sur l'application avec ce système-là. Mais bon, faut apprendre, hein, c'est comme tout, donc voilà. Voilà pour le Mythomorphia. On va passer au dernier livre où il y a deux coloriages. Donc c'est dans le Twilight Garden de Maria Troll. Alors oui, c'est très rare que je colorie du Maria Troll. Mais là, je ne sais pas. J'avais envie et en plus, ça correspondait au défi, à la mission abonnée de Marinart, parce que j'ai réalisé ces deux coloriages-ci pour le défi de Marinart. Donc, il y a deux thèmes. On va commencer par le premier. Vous faites abstraction de celui-ci pour l'instant. Donc, le petit oiseau avec les fleurs. Donc, il fallait faire un coloriage avec un oiseau. Alors, c'était le thème numéro 9. Regarde ça. Chaque fois que je déprime, ça me déplume de Aladdin. Donc, voilà.
j'ai réalisé celui-ci. Je voulais tester la technique des artistros autour des feuilles pour détourer des fleurs. Et en fait, je n'avais certainement pas le bon verre ou je ne sais pas. Enfin bref, ça ne me plaît pas du tout. Je n'y arrive pas. Et alors, je ne comprends pas parce que il y en a certaines qui y arrivent très bien et je trouve l'effet magnifique. Mais alors moi, je trouve que c'est laid. J'ai retesté encore une fois la technique du gesso sur celui-ci puisque c'est un livre d'occasion que j'ai acheté et celui-ci avait été commencé, les couleurs ne me plaisaient pas plus que ça dessus, donc j'ai repassé du gesso pour remettre mes couleurs dessus. Et du coup, alors je l'ai utilisé avec la technique du pinceau mousse, comme Johanna. Je vous montre hein, les petits pinceaux comme ceci. Voilà, toujours du gesso de chez Action. Hein, peut-être qu'il faudrait que je change le gesso. C'est peut-être le gesso qui ne correspond pas. Alors, au niveau texture sur le papier, le gesso appliqué avec ce pinceau-là, c'est nettement mieux que ce que je vous ai montré dans le Mythomorphia. Mais bon, je ne suis pas fan quand même. Heureusement, ça a caché quand même ce qu'il y avait en dessous. Et j'ai pu le retravailler comme un peu comme j'ai voulu. Mais bon, c'est pas... Ouais, je suis pas fan. Donc voilà. J'ai utilisé du coup les Brodfenner. J'ai aussi utilisé mes stylos gel hybrides pour mettre un petit peu dans l'oiseau et la clé. J'ai utilisé... alors ça, c'est quoi ça? Ah oui, des gels pailletés comme les... Ah zut, j'avais le nom. Comme les Stickles, mais en mode action pour les petites perles là de la clé. Bon, c'est moins pailleté que les Stickles, mais bon, ça fait quand même le job. Ouais, ça va. Ça reste correct. Donc voilà. Par contre, j'ai voulu protéger le dessin après avec de la laque pour éviter le transfert sur l'autre coloriage pour tester si vous voulez, parce que bah, j'ai pas de mince de fixateur, voilà. Donc j'ai mis de la laque, sauf que le dessin était fraîchement fini et que bah, j'ai dû en mettre beaucoup trop et tout ce qui est gel, stylo gel a bavé et je trouve ça mais très très laid et du coup je suis revenue après repasser du Artistro blanc sur les contours pour atténuer parce que ça faisait vraiment moche. Enfin, je trouvais que c'était pas terrible. Là, j'ai réussi à peu près à rattraper. Mais bon, c'est pas mon préféré, quoi. Je suis venue après au fond. Non, pas après. Avant. J'avais mis du pastel sec dans le fond. Voilà. C'est pour ça que je suis venue fixer le dessin avec de la laque. Mais franchement, alors ça marche très bien. Hein. Vous pouvez passer la main. Il n'y a aucun souci. Vous n'avez plus aucun résidu. Par contre, pour le stylo gel hybride, bah, il n'a pas trop aimé la blague. Donc bon, peut-être qu'il faut attendre que ça sèche plus en profondeur. Je sais pas du tout. Faudrait que je fasse des tests en fait. Donc voilà. Pour celui-ci, bon, rien de bien transcendant pour moi. Je ne suis pas très très fan, mais bon, il est fait. Donc voilà. Et le deuxième, celui-ci qui rentre dans la catégorie de Marinart, la 5, la fleur qui s'épanouit dans l'adversité, la plus rare et la plus belle de toutes, de Mulan. Il fallait faire un coloriage avec des fleurs, donc ben voilà, les petites fleurs. J'avais très envie de le faire, celui-ci.
quand j'étais en train de faire celui de gauche, j'avais très envie de le faire et j'attendais qu'une chose, c'était mes crayons aquarellables, les Inktense. Et du coup, dès que je les ai reçus, il a fallu que je fasse le coloriage avec les Inktense. Donc voilà, les Derwent Inktense. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Hein, tout est fait avec, sauf la branche qui est faite au Derwent Drawing pour l'effet bois. Hein, suivant les conseils de Morgane. Bon, j'ai pris un peu les mêmes couleurs qu'elle donne dans son tuto, sauf que moi j'ai remodifié, j'en ai pris moins. J'ai fait à ma sauce, mais ça part de cette base du tuto de Morgane Colopassion, donc ou les passions de Morgane maintenant, oui, excusez-moi. Mais enfin voilà, j'ai refait ma petite mixture pour l'effet bois. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait la cage. Alors j'avais sous-couché au Inktense avec un jaune pâle. Et au départ, je voulais le faire au Inktense. Et puis, vu tous les petits détails, ça a été assez compliqué. Donc, du coup, je suis repartie sur du crayon de couleur classique, les Broadfunner. Et je suis venue travailler mon effet or sur la cage. Voilà. Après, j'ai rajouté dans les petites fleurs du stylo gel hybride or et du Artistro blanc. Voilà. Pour les papillons, j'ai pris... alors, il a été fait au Broadfunner. Ils ont été faits au Broadfunner. Et je suis venue juste rajouter dans les ailes du papillon du stylo gel argent pour donner un petit effet en plus. Et j'ai fait les petites ailes des abeilles aussi au stylo gel argent pour que ça ressorte et que ça soit un peu pailleté, enfin que ça soit tout mignon quoi. Voilà. Voilà pour mes coloriages terminés. Pardon, je vous fais bouger. Du mois de juillet. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, me dire si s'il y a des coloriages que j'ai fait qui vous tentent. Enfin bref, dites-moi tout. Je suis en vacances, j'ai un petit peu de temps, ça se voit. Donc voilà. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.